aussi. Guy Fosso, on a Zlatan Ibrahimovic du côté de la console technique de la baie vitrée. En tout cas, il a su la partie technique de Canal Matin. Surtout, c'est un ingénieur de son. Et puis, on a Martial Talla, on a Hilaire Wafo. Bref, toute l'équipe est réunie au grand complet pour vous produire ce réveil matinal dont vous avez coutume tous les jours de lundi à vendredi à partir de 6h30. En tout cas, on va rappeler à nos téléspectateurs que peut-être on devra commencer par Douala. Oui. C'est vrai que de toute façon, l'actualité sera traitée dans un instant avec la teneur des journaux. On parlera peut-être de pourquoi le clergé n'invite-t-il pas le pape concernant Info Matin et bien d'autres unes parues dans les différentes capitales. On va justement se rendre enfin du côté de Yaoundé et c'est avec Justin Pierre-Issono pour la première partie de la revue de presse. Bonjour. D'en parler ce matin, le quotidien camerounais à capitaux publics, j'ai nommé Cameroun Tribune, revient là-dessus, cette fois-là pour présenter quelles ont été les satisfactions du président de la République à l'issue de cette célébration. Le journal revient ce matin là-dessus pour partager avec ses lecteurs les satisfactions présidentielles. Paul Biya, en félicitant les Camerounais, loue leur sagesse, leur maturité ainsi que leur courage. Cameroun Tribune ce matin rassemble tout cela sous le label de la préservation de l'unité et de la paix. Les précisions de ce satisfecit du chef de l'État camerounais sont faites par un communiqué qui est d'ailleurs signé du ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, tel qu'il a été publié ce matin donc par le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune, quoique journal à capitaux privés, lui aussi Hot News, journal camerounais bilingue, c'est-à-dire s'exprimant en français mais également en anglais, revient tout aussi sur le sujet de la célébration de la 46e édition de la fête nationale de l'unité en kiosque ce matin. C'est là pour marteler naturellement les bons points du 20 mai, édition 2018. La célébration avec faste et solennité qui a été donc observée sur l'ensemble du territoire national préoccupe le journal au plus haut niveau, de telle enseigne que il en fait ce matin sa grande une. Cet événement aura été un véritable triomphe de vivre ensemble. À Yaoundé, par exemple, la capitale, indique le journal, le chef de l'État camerounais a été porté en triomphe. Cerise sur le gâteau, rapporte encore Hot News. Dans sa parution de ce mercredi, il y avait les troupes nigérianes qui ont donc été ovationnées tout aussi au niveau du boulevard du 20 mai. À Yaoundé, le Nigeria ayant donc accompagné le Cameroun dans la célébration de sa fête nationale de l'unité. Et cela était d'ailleurs en termes de commandement sous les ordres du général de brigade Joseph Nouma, qui est tout aussi en vitrine dans le journal Hot News dans sa livraison de ce matin. Ce matin aussi, l'hebdomadaire Repère, vous allez le constater, a fait écho de ce qui s'est passé sur l'ensemble du territoire national, toujours à propos de cette célébration de la fête nationale de l'unité, mais surtout, le journal s'intéresse au dire de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, dont on sait qu'il faisait partie des personnalités invitées au Palais de l'Unité, comme traditionnellement d'ailleurs. C'est là pour communier avec le chef de l'État camerounais du côté de Toudi, avec force et détermination. Ce matin, le journal dit non aux ingérences étrangères, notamment dans la politique intérieure de la République du Cameroun. En page 3 du journal Repère ce matin, si qu'on peut le dire, eh bien, il faut dire avec un certain nombre d'arguments, selon le journal en kiosque ce matin donc, qu'il y a comme des ingérences qui sont très souvent revenus de la part des États-Unis d'Amérique à destination de Yaoundé au Cameroun. Et c'est d'ailleurs une espèce d'ingérence qui est complètement rejetée par une importante frange des Camerounais, indique le journal. Et puis, il y a le journal camerounais, c'est un quotidien, le quotidien camerounais d'expression anglaise, j'ai nommé The Guardian Post, lui aussi, dans sa livraison de ce mercredi qui s'intéresse au même sujet, c'est-à-dire donc la célébration de la fête nationale de l'unité. Le journal reconnaît que le peuple camerounais est souverain et doit pouvoir se prononcer sur la candidature ou non du président en poste au Cameroun pour la présidentielle prévue en principe en octobre prochain au Cameroun. Pour mémoire, Peter Henry Barlerin, qui est donc l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun, avait dit ceci. Et je le cite, parlant de Paul Biya, le chef de l'État camerounais, j'ai suggéré au président de penser à son héritage et comment il veut être présenté par les livres d'histoire destinés aux générations futures. Et je lui ai présenté George Washington des États-Unis d'Amérique, mais également Nelson Madiba Mandela d'Afrique du Sud, comme étant d'excellents modèles. Fin de citation. Et je citais justement là l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à l'issue donc de ce dîner
communion qui a eu lieu, que dis-je, cette communion qui a traditionnellement lieu au Palais de l'Unité, et lui donc qui faisait partie des personnalités invitées à l'occasion. Et pour le journal Le Miroir, lui aussi en kiosque ce matin, il y a eu lieu de croire que les États-Unis d'Amérique agitent là le spectre de la déstabilisation, mais c'est ignorer également la capacité des Camerounais à pouvoir protéger leur souveraineté. Rappelle Le Miroir en kiosque ce matin, s'agissant toujours du 20 mai 2018. Il y a également le journal La Revue du Patriote qui ouvre ce matin une fenêtre sur le palais présidentiel. C'est là pour saluer la grande première pour ce qui est du nouveau ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Et j'ai nommé Samuel Mvondo Ayolo, qui a donc réussi son entrée en matière, puisqu'il s'agit, selon le journal, de la première célébration de la fête nationale de l'unité qu'a donc coordonné le nouveau ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Ne vous en faites pas, le quotidien L'Épervier est également en kiosque ce matin. Le journal de Léopold Clovis Nudjo est bien parti à cette actualité et rappelle à qui veut l'entendre que Paul Biya est un chef d'État qui a jusqu'ici gouverné, mais sans dormir sur ses acquis et en faisant d'ailleurs face à toute forme de diabolisation, indique donc le quotidien L'Épervier, mais rien n'y appuie. Il tient haute la trajet. La seule inquiétude, dit le journal, vient de certains des collaborateurs du chef de l'État qui sont parfois un peu trop silencieux souvent. C'est d'ailleurs ce cas qui est signalé par le journal ce matin et qui a trait donc au ministre le jeune Béla Béla des Relations extérieures qui ne dit mot depuis donc la sortie de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun. Et en page 3 du journal en kiosque ce matin, on lit aisément que le diplomate camerounais, c'est-à-dire le ministre camerounais en charge des Relations extérieures, aurait donc dû convoquer celui des États-Unis d'Amérique, question de s'entretenir un tout petit peu. Et à la suite de cela, le quotidien Émergence se pose une seule question ce matin, à savoir pourquoi faut-il se méfier des menaces de Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique, dont les propos ont été relayés au Cameroun par l'ambassadeur. Et réponse est tout aussi tranchée que la question elle-même, parce qu'il s'agit bien à la fois des États-Unis d'Amérique, mais il s'agit également de Donald Trump, le nouveau président américain. Le quotidien Émergence propose ainsi de ne pas du tout s'enliser en cela, mais en entretenant de nouveau avec un carnet de justice qui a donc trait cette fois-là au redoutable TCS, le tribunal criminel spécial camerounais. Le journal ce matin annonce l'atterrissage ce matin de ce côté-là d'un sénateur qui est d'ailleurs en poste et qui a été reconduit comme tel à la suite d'un décret présidentiel. J'ai nommé Laurent Nkodo. Le pouvoir judiciaire veut en savoir davantage sur la gestion qui a été faite par ce sénateur lorsqu'il était aux commandes des impôts au Cameroun, qui a géré et qui s'en est allé. Selon le quotidien Mutation, lui aussi en kiosque ce matin, c'est Mongui Sosomba. Il était, à titre de rappel, tête de proue du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour ce qui est de la région de l'Est Cameroun. Il était aussi tête de proue de la Chambre d'agriculture du Cameroun. Le quotidien Mutation ce matin raconte et retrace une vie de président du très regretté Mongui Sosomba. Et on va également le voir, la grande une du quotidien Mutation ce matin a plutôt trait aux ordures ménagères. Leur traitement semble entretenir une espèce de confusion entre les différents acteurs qui sont naturellement impliqués en la gestion de cela et qui ne donnent justement pas l'impression de se compléter. D'où la crise que l'on vit dans le secteur des ordures ménagères au Cameroun. Qui peut et doit faire quoi dans le traitement de ce dossier? C'est à lire dans le quotidien Mutation de ce 23 mai 2018. Au contraire, dans une édition spéciale, L'Épervier de Clovis Nudjo focalise encore ce matin l'attention sur Linus Toussaint Menzana. C'est le directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, qui est donc en accord parfait avec le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, au rang donc de ses activités de gestion et qui sont mises en exergue ce matin par une édition spéciale du quotidien L'Épervier. Alors qu'il y a du bon
Il semble aussi y avoir 2 livrets au sein de l'appareil gouvernant du Cameroun. Le tri hebdomadaire, le soir ce matin, fait cas des 2 directeurs généraux, pourtant encore en fonction et qui non sont en poste, mais qui sont interdits de sortir du pays. Comme souvent, c'est pour une affaire d'argent public qui aurait été mal gérée. En tout cas, le tribunal devrait trancher là-dessus. On reste dans l'argent avec cette fois-ci le financier d'Afrique, avec le financement par une convention Minader-IITA d'une formation de près de 1500 jeunes Camerounais, cela aux métiers agricoles. Et selon que l'indique le journal, c'est une formation à terme qui devra permettre, selon lui donc, la création d'environ 600 PME, petites et moyennes entreprises. Et si le journal en parle ce matin, c'est parce que cela participe de l'émergence que le Cameroun doit atteindre d'ici à 2035. Et c'est bien là le titre de ce magazine qui est tout aussi en kiosque ce matin, qui fait donc la part belle au préfet Irénée Galim Ngong, c'est le préfet du Mungo. Le préfet docteur invite d'ailleurs les populations de son territoire de commandement à s'y investir mieux que par le passé, c'est-à-dire à s'investir dans le développement de la République du Cameroun pour atteindre donc l'émergence. Dans la régionale encore, la vitrine du Honkam, tout aussi en kiosque ce matin, donne la parole à un autre préfet. Cette fois-là, il s'agit du préfet du Honkam. Il prône, lui le préfet, le changement des mentalités dans un éditorial qui donne à voir et à boire des écoles multiformes du département du Honkam, région de l'Ouest Cameroun. Et avec ce magazine qui nous conduit dans le Honkam, région de l'Ouest Cameroun, Stop F1 pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce 23 mai 2018. Prenons rendez-vous pour demain. Ce sera avec le même plaisir, question de vous servir. Mais avant, je m'en vais repasser par Douala, redonner le pouvoir à Patricia et Yamé pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Aimé, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. Alors, la coupure du gâteau, ça se passe comment avec la rédaction Jean-Bruno Tagné, Bouba Gomna et tous les autres, en tout cas, partager ce gâteau pour cet anniversaire particulier. On va lui souhaiter encore Happy Birthday à Ghislaine Pierre et Sono. Et puis, il y a d'autres personnes particulières, comme Madame Fotso, qui est la tante épouse de notre collègue. Alexandrine, en plus, qui a un an de plus aujourd'hui, c'est l'épouse du cadre, celui qui assure le cadrage central pour ce qui est de cette autre édition de Canal Matin sur Canadien International. Et puis on va dire à Ghislaine Pierre-Sonon, puisqu'on est à l'ère du numérique, il peut nous faire parvenir le gâteau par WhatsApp. Envoie-nous ça sur WhatsApp. Allez, Amandine Laure, ce sera pour tout à l'heure aussi, Macaque. Mais dans un instant, on prend la deuxième partie de la revue de presse. Il est déjà installé, bien concentré dans ses journaux. Ouais. Regardez comment il est concentré dans les journaux. En tout cas, il va nous aider à parcourir les différentes unes qui ont été publiées ce jour dans la capitale économique du pays. Michael Tipkio, bonjour, bienvenue. Bonjour Patricia, bonjour à Aimé Moukoko, bonjour à tous ceux qui nous regardent une fois encore ce matin. Vous le savez, c'est toujours un moment de joie quand vous êtes ici. Et on va démarrer peut-être par la nouvelle expression. La nouvelle expression qui nous parle des signes d'une candidature du président de la République à la prochaine élection présidentielle. Le journal qui s'appuie sur l'arrivée jugée triomphale du quotidien de Séverin Tchounkeu à la place des fêtes au boulevard du 20 mai, justement à Yaoundé, pour la célébration de l'unité nationale. Cette arrivée qui n'a pas laissé indifférent des analystes en cette année électorale. Des signes donc d'une candidature ont été aperçus selon le quotidien. La nouvelle expression, les détails, c'est à lire en page 7 de ce journal en kiosque aujourd'hui. La nouvelle expression qui revient sur cette lettre Paul Biya qui répond à Donald Trump, un communiqué plutôt du secrétaire général à la présidence de la République qui légitime le chef de l'État à son poste et justifie les actions de nos forces de défense et de sécurité sur le théâtre des opérations dans le nord-ouest, dans le sud-ouest du Cameroun et même dans l'extrême nord du pays. Le président de la République donc qui a donc signé un communiqué hier, qui a rendu public un communiqué hier par l'entremise du secrétaire général à la présidence de la République, qui remerciait les forces vives, le peuple camerounais qui a toujours su faire preuve de relever avec les dirigeants qu'il s'est librement choisis les nombreux défis auxquels il est confronté et l'exhorte le peuple à continuer dans ce sens, sur référence aux élections gagnées par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais au fil des scrutins dans notre pays. Au pied de une de la nouvelle expression, on parle de crise anglophone et un maire et son adjoint toujours introuvables.
un maire, son adjoint toujours introuvable à Bangem, le maire de Bangem, et son adjoint toujours introuvable depuis quelques jours, enlevé à la veille de la célébration de la 46e fête de l'unité nationale du Cameroun. Les familles de ces derniers et les populations de l'arrondissement de Bangem sont sans nouvelles d'eux depuis plusieurs jours maintenant. Au sein de ces familles, c'est le deuil pratiquement, en captivité depuis quelques jours, c'est presque le deuil. Les membres sont affligés, femmes et enfants sont presque à faune à force de se lamenter. Ils ont perdu la voix, même si certains d'entre eux restent stoïques et espèrent qu'ils seront libérés comme certains otages pris dans le cadre de cette crise dans les régions anglophones du Cameroun. Le quotidien Info Matin est également en kiosque aujourd'hui. Nous parle à sa grande une de l'Église catholique au Cameroun. Pourquoi le clergé esquive le pape? Pourquoi le clergé n'invite-t-il pas le pape? C'est le titre exact choisi à la une du quotidien de Dieudonné Mveng ce matin, empêtré dans diverses histoires notées par le journal. Le prélat, comme récemment au Chili, a plus que jamais besoin d'une séance de purification, écrit le journal de Dieudonné Mveng ce matin, en rappelant justement la démission de plus de 34 évêques de l'Église catholique au Chili, justement, qui ont annoncé leur démission, la restitution de leur charge pastorale entre les mains du pape François. La raison de cette démission collective, la gestion jugée calamiteuse par eux-mêmes des abus sexuels imputés aux membres du clergé local. Au Cameroun, il serait sans doute temps, écrit le journal, que l'épiscopat que dirige Monseigneur Samuel Klida exprime également sa contrition devant le Saint-Père, tant les méfaits qu'on lui impute dépassent le simple cadre des abus sexuels, écrit le journal. Et chez ces pasteurs, les rapports avec l'argent transcendent l'intercession auprès du Très-Haut. La vocation pastorale s'est désormais diluée dans la recherche effrénée des plaisirs de la terre, à quoi s'est ajoutée ces dernières années une fâcheuse propension à déborder dans la sphère politique, des homélies ayant été transformés en meeting, pire en réquisitoire contre le pouvoir de Yaoundé, des réquisitions et même des plaintes justement au sujet de l'Église catholique que le journal qualifie de déviance. Ali, en page 4 du quotidien Info Matin, qui nous parle à son pied de une des enseignements et concours de la session 2018 au Cameroun. Pauline Alovalionga, qui tient le bon bout, les premières actions de la MINESEC, témoigne à suffit de la maîtrise des sujets qui lui incombent depuis quelque temps. Les examens officiels ont débuté au Cameroun hier et le journal Info Matin, qui suit des questions d'éducation de manière générale et celle des enseignements secondaires singulièrement, a mené une enquête au sein des services centraux ainsi que des services déconcentrés de ce département ministériel pour se rendre compte du travail titanesque qui est abattu par l'ex-recteur de l'université de Boya en rapport avec les examens et concours officiels. C'est depuis le lancement des épreuves physiques et sportives à Ebolova que Madame la ministre a donné le ton de sa détermination à réussir l'organisation des examens officiels de cette année dans notre pays. Elle ne cesse de poser des actions, de dépêcher des missions et surtout de contrôler personnellement le travail qui est fait par des équipes en charge des examens et concours au Cameroun. Et le journal qui nous parle encore de la fête de l'unité nationale avec une distinction honorifique à l'endroit de Célestine Ketcha-Koutes, qui a reçu une médaille d'officier de l'ordre et de la valeur en guise de reconnaissance de son engagement, son dynamisme, son dévouement, a servi son pays en étant beaucoup plus proche des populations. Sa contribution également à la quête des voies et moyens pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Sa loyauté aux idéaux de la République, de la mairie, la maire plutôt de la commune de Baganté, Célestine Ketcha-Koutes, a solennellement reçu cette médaille d'officier de l'ordre et de la valeur décernée par le président de la République à l'occasion de la 46e édition de la fête nationale de l'unité le 20 mai dernier. L'occasion justement pour les populations de Baganté, des plus sceptiques aux plus modérés, de signifier que Madame Koutes a progressivement remodelé le visage plutôt de la ville chef-lieu du département du Ndé depuis 2016, faisant de la commune pionnière en matière de développement local et durable. En un mot, la commune pilote de l'implémentation des projets en droit de ligne des objectifs de développement durable des Nations Unies. L'œil du Sahel est également en kiosque aujourd'hui et nous parle à sa une de Goudomboul. Goudomboul, c'est une localité dans la région de l'extrême nord du Cameroun où le chef des villages a été arrêté en compagnie de 6 autres personnes. Ils sont accusés de complicité avec la secte terroriste Boko Haram qui sème la terreur dans cette région depuis des années maintenant. Ils ont été interpellés par l'armée dans la nuit du 18 au 19 mai
mai dernier, accusé justement de complicité avec les terroristes. Il convoyait des denrées alimentaires selon des témoins et autres produits aux terroristes. Le butin saisi par des forces de défense et de sécurité est constitué de plusieurs cartons de cubes, des cartons de savon, des motos, 14 bidons d'essence, un sac de comprimés et des moutons également. Leurs complices venaient à moto ou à vélo les récupérer au niveau de la frontière. Et à l'exception du vieux Balawala qui est âgé de 85 ans, les 6 autres sont des jeunes dont l'âge oscille entre 15 et 30 ans. Ils ont été mis aux arrêts et exploités en ce moment dans l'extrême nord du Cameroun. Le journal nous parle également de ces coupeurs de route qui tuent une personne à Barkadé. C'est toujours dans l'extrême nord du Cameroun. La scène s'est déroulée le jeudi 17 mai dernier dans l'arrondissement du Mayo-Ouna précisément. Aux environs de 7 h du matin, un véhicule transportant un groupe de commerçants d'origine boro se rendant au marché d'Adoumri pour acheter des bœufs sont attaqués par des coupeurs de route et sur le champ, le chauffeur du véhicule est tué et les occupants dépouillés de l'importante somme d'argent qu'ils détenaient par devers eux. Et immédiatement après l'attaque, la brigade de gendarmerie de Bardak est plutôt alerté. Les éléments sont aussitôt déployés sur le terrain pour intervenir et chemin faisant. Ils font face à une attaque surprise de coupeurs de route qui ont eu entre-temps vent de l'information selon laquelle les gendarmes arrivaient et se sont rapprochés de la ville pour leur tendre une embuscade. Dans leur riposte, un gendarme a été légèrement blessé et justement on enregistre un mort dans cette attaque des coupeurs de route à l'extrême nord du Cameroun. On sort de cette revue de presse avec le magazine Business Info, magazine justement mensuel du management et de la promotion pour ce mois de mai qui est en kiosque et qui nous parle du business des écoles de formation au Cameroun entre enjeux et dérives, alors qu'on parle de plus en plus de l'adéquation formation-emploi. Ce n'est pas justement le cas dans plusieurs écoles qui pullulent au Cameroun, ces écoles de formation professionnelle qui sont interpellées au premier chef par le débat récurrent sur la nécessité d'établir l'adéquation entre les programmes enseignés et les attentes des entreprises. Il est donc clairement constaté l'absence de mariage entre les attentes de l'entreprise et l'offre de ses collaborateurs en termes de formation initiale ou continue. Ce problème, justement, qui ne date pas d'aujourd'hui, ne cesse de prendre de l'ampleur, même si les avis divergent sur la question. Et le magazine Business Info Magazine ouvre donc le débat ce jour. Et dans sa rubrique My Business, le magazine présente un focus justement sur Auto House, qui se présente comme un technopole en formation à mécatronique au Cameroun et en Afrique centrale. Et en culture, Moustique, le charismatique à cœur ouvert, un entretien d'une page accordée au magazine Business Info Magazine, de la passion à la profession justement, et puis un dossier santé sur les enjeux des césariennes qui prennent de l'ampleur dans nos différents centres hospitaliers avec le docteur Honoré de Balzac, gynécologue obstétricien, qui s'exprime sur la question dans Business Info Magazine en kiosque ce mercredi. Et c'est avec lui que nous terminons cette revue de presse à Douala.